Transformers avec aujourd'hui le Cyberverse Commander Starscream de la gamme Transformers Prime Beast Hunters, donc qui est tout simplement une recolo légèrement retool, on va dire, du Starscream Cyberverse Commander classique, on va dire. Voilà, j'en avais pas un. La dernière fois, je suis tombé dessus. Je me suis dit, je vais prendre celui-là. Bon, voilà. Je vais vous expliquer un petit peu les différences, puisque, encore une fois, je n'avais pas l'autre. Donc, qui est dans son forme de jet, hein, comme de manière très classique. Voilà. Les couleurs sont différentes, donc vous avez ces petits ailerons en plus. Les ailes sont pas tout à fait pareilles, parce qu'il y a des petites pointes là, voilà, mais sans quoi, c'est à peu près la même chose. Donc après, les couleurs, vraiment, on a du gris plastique, du gris métallisé, puis du rouge, notamment avec son arme. Donc voilà, qui est une arme comme tous les Beast Hunters de Cyberverse Commander de base, avec une arme qu'on pousse et ça lance cette espèce de harpon de pince. Voilà, bon, ça passe, voilà, c'est pas plus moche que ça. Vous la mettez en dessous, voilà, ou vous la mettez, je crois qu'on peut la mettre également sous les ailes. Ouais, vous pouvez. Bon voilà, il est pas mal. Après, j'aurais pas jusqu'à dire qu'il est plus beau que l'original, hein, voilà. Mais bon voilà, ça passe, très honnêtement. On va se faire une petite comparaison de taille avec Megatron par exemple, que j'ai là. Hop, il est où? Il est là. Ah voilà. Hop, notre Megatron, voilà. Hop, bon, on est sur la même chose, hein, voilà, c'est que du classique là-dessus. Vraiment, pas de souci, voilà, niveau taille, on est sur quelque chose de correct. Transformation, c'est la même que le Cyberverse Commander de base, encore une fois, c'est la même chose, donc vous détachez les jambes comme ceci. Donc là, pareil. Hop, vous levez ça, ce qui va être les bras. Là, vous allez pivoter ça et le ramener là. Hop, les ailes, on les met derrière et on les replie comme ça. Là, on sépare en deux. Hop, et puis vous avez la tête là. Et voilà, bon, c'est du Cyberverse, hein, c'est du classique, rien de bien compliqué. Stabilité, c'est pas évident parce qu'il a des tout petits pieds. Donc c'est comme ça, hein, mais voilà, il est comme ça. Et voilà notre Starscream. Donc encore une fois, voilà, au niveau des couleurs, alors il y a sa tête qui est complètement, qui est assez foncée avec ses yeux rouges. Je trouve que ça passe, voilà, c'est différent, mais ça passe. Je pense qu'il avait les mêmes défauts sur le jouet de base, c'est ses bras. Donc moi je préfère les laisser comme ça. Voilà, vous avez cette partie là, ça fait pas très beau, mais voilà, c'est vraiment assez, c'est vraiment la partie dommage de jouet. Et puis normalement vous sortez le bras comme ceci là. Voilà, et voilà, normalement les bras sont comme ça, mais je trouve que ça fait encore plus moche comme ça. Vraiment cette partie là elle aide, hein. Cette partie sur les bras, ça vient vraiment gâcher tout ça. Donc voilà, assez dommage. Et puis ce qui est dommage, c'est les ailes. Les ailes sont pas du tout dans cette forme-là. Il suffisait en fait, voilà, de les remener comme ça. Et puis au lieu de mettre sa charnière dans ce sens-là, en fait, de faire en sorte qu'on puisse les plier comme ça. Voilà, ça aurait été très bien, ça aurait été fidèle. Là, ça fait, bon voilà, ça passe, mais c'est vraiment dommage. Ça fait pas du tout fidèle. Bon voilà, c'est correct. Mais vraiment les bras, c'est assez gênant. En termes d'articulation, c'est que du classique, hein, c'est un ball joint là, on peut plier comme ceci, donc évidemment jusqu'à 180 pour la transformation. Les pieds peuvent tourner comme ceci. Là, vous avez un ball joint, une articulation là, et puis une autre là. La tête, on peut pas y faire grand chose. Mais voilà, c'est assez, c'est du classique, quoi. Hein, voilà, c'est du classique pour un cyber. C'est le logo de Decepticon qui est là. Voilà, bon, les couleurs, le rouge et doré, ils ressemblent vraiment assez au Deluxe. Je trouve plutôt joli, c'est correct. Encore une fois, après, voilà, je saurais pas vous dire si l'original était plus beau. Peut-être quand même. Bon, à la base, j'avais pas pris parce que vraiment, je pensais qu'il me plairait pas. Puis la dernière fois, je me suis laissé tenter. Il y avait plus que celui-ci. Puis finalement, je le trouve pas mal. Il est assez fidèle. Enfin, assez fidèle. Au dehors de ses bras et des ailes qu'on peut pas mettre, il est très, très mince, hein, très élancé. Voilà, c'est vraiment correct. C'est bien, ça va. Au niveau de l'arme, vous pouvez la mettre là, comme ceci, et vous pouvez également la mettre dans sa main. Voilà. Ça passe, sauf que du coup elle est assez lourde et comme je vous l'ai dit, ses pieds sont
sont très petits, donc pas évident. Au niveau de la comparaison de taille, hop, on va le mettre à côté du Big Boss. Hop. On va mettre là, hop. Et voilà, à côté de Megatron. Et ben il est grand, hein. Il est grand, il est aussi grand que Megatron. Il fait même plus, enfin il fait plus grand, il fait plus imposant avec ses ailes. Il est plus fin évidemment, mais alors que normalement il est plus petit. Donc non, il est bon, il fait la taille, une taille correcte pour un Cyberverse Commander. Bon, il est très fin, donc ça compense, voilà, en termes de matière. Je pense pas qu'il existe plus de plastique, mais du coup il fait grand. Il fait même presque trop grand si vous voulez à l'échelle. Mais voilà, c'est bien, c'est sympa. Il est plutôt agréable. Pour revenir en mode avion, bah, c'est pas bien compliqué, encore une fois, hein, c'est la même chose. On met la tête en arrière, on met le cockpit, voilà, les ailes, on va le replier là, ça va venir se clipser ici, normalement. Les jambes, donc un picot là, et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et puis son arme, vous pouvez la lui remettre. Voilà, retour en mode véhicule, des plus, voilà, transformation des plus voilà, classiques. En conclusion, bah, c'est pas un jeu indispensable, mais si comme moi vous aimez bien les Cyberverse, bah, ce serait dommage de passer à côté. Il est plutôt sympa, j'avais un mauvais a priori, puis finalement il est plutôt sympa, donc franchement, pas indispensable, mais si vous aimez bien les Cyberverse, bah écoutez, prenez-le vous. Voilà, la couleur est plutôt sympa. Après c'est une question de goût par rapport à l'original, mais voilà, pas indispensable, mais plutôt sympathique. Voilà, bah, je vous remercie tous d'avoir regardé cette review, et je vous dis à la prochaine. Salut à tous.